Coucou les balances, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau format. Donc je vous propose des guidances sentimentales plus complètes sur la chaîne. Habituellement j'insérais une petite guidance sentimentale dans la guidance générale du mois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si cela vous intéresse. Allez, c'est parti, on va aller voir donc ce qui se trame pour vous, donc les balances, signes solaires, lunaires et ascendants pour ce mois de mai 2023. Vous avez la carte de la réalisation, très bien. Donc cela peut vous parler d'un engagement plus profond au sein d'une relation. Cela peut également vous parler donc d'un contrat, d'une signature, d'un mariage, pourquoi pas, ou tout simplement de commencer une nouvelle relation. Ça va être quelque chose de stable, quelque chose qui va perdurer, quelque chose de concret, de stable. Donc c'est très très bien, c'est un signe également de chance ici, la pêche. Je sais que dans les pays asiatiques, la symbolique de la pêche, c'est vraiment quelque chose de chanceux, c'est la bonne fortune. Donc on va aller voir ce qui se trame pour vous. On va voir par quoi vous passez en ce moment, ce que vous vivez. Alors, si ça ne vient pas, j'allais dire, voilà, je vais aller la chercher. C'est toujours quand je dis ça qu'elles arrivent, les cartes. Alors, vous avez la carte de la permission, vous avez le feu vert, voilà, d'aller vers quelque chose de plus profond, il y a un accord, il y a la permission, voilà, de l'univers, de la vie, du divin, vous mettez le nom que vous voulez, mais on vous parle de permission, se donner la permission, d'avoir une forme de bénédiction. C'est le moment d'avancer, vous ne faites plus du surplace, donc il y a quelque chose qui avance, en tout cas il y a du progrès, vous êtes sur un feu vert. Donc ça va vous parler voilà, de progrès, de dynamique, d'avancement, de quelque chose qui se décante. On va aller approfondir ici avec le tarot psychique de John Holland. Donc pour les balances, s'il vous plaît. Un équilibre, on vous parle de savoir retrouver un équilibre, une osmose. Il y a beaucoup de signes qui ont eu ce genre de notions à travers tous les jeux que j'utilise. Oula, ça fait beaucoup. On va les remettre. On vous parlait de guérison, de renaître également. Alors, pour les balances... Allez, ça ira. Il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. Et bien, elle revient. Écoutez, la guérison, elle voulait venir. Vous l'avez ici, l'étoile. Donc ici, vous êtes sur Tempérance, sur l'étoile et sur le 4 de coupe. Donc ici, voilà, je fais de la place. Vous avez le feu vert pour avancer, pour retrouver une forme d'équilibre. Ça y est, vous passez par une forme d'équilibre, vous êtes dans une forme de guérison, vous vous libérez de chaînes toxiques, de schémas toxiques ici. Donc vous retrouvez une forme de sérénité, de liberté, de foi en l'avenir également. Par rapport voilà, au domaine sentimental. Et vous êtes encore dans une période où vous recherchez justement une forme de stabilité, de satisfaction émotionnelle. Donc on voit que pour l'instant, pour ce mois-ci, si vous êtes célibataire, il n'y aura pas forcément la rencontre du siècle, mais vous y allez, vous vous donnez la permission d'avancer, de retrouver un équilibre, de guérir et d'avancer justement vers de la stabilité. Donc ça, c'est superbe. On vous parle en dos de deck justement d'être dans une forme encore d'introspection, de chercher des réponses à ces questions par rapport à ce que vous avez
par rapport à quoi vous êtes passé dans le passé. On vous parle d'être dans le partage, dans le soutien également, dans l'écoute par rapport aux autres, mais de vous exposer. Donc ça c'est pour les célibataires. Pour les couples, pareil, on vous donne la permission d'avancer, de retrouver une osmose, un équilibre dans un couple où il y avait peut-être une forme de routine, une forme de stagnation. Vous guérissez tout ça, vous retrouvez une forme d'équilibre. Vous êtes dans une période un petit peu de chance, hein. Je vois ça avec cette carte, la réalisation, on avance, on se réalise, on va vers du mieux. Dans les deux cas de figure, de toute façon, célibataire ou en couple, on voit qu'il y a du mieux. On retrouve un sens d'équilibre, d'osmose, de bien-être, de sérénité, par rapport à une forme soit de stagnation, soit de routine. On tournait le dos à l'extérieur, on était un petit peu enfermé, il y avait un manque, il y avait une forme d'insatisfaction, on était dans une forme d'apathie. Émotionnel, donc voilà, on se donne la permission, ça y est, je pense qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu en stagnation à l'arrêt, et là on repart. On va compléter avec ce tarot, donc pour les balances. Voilà, il y a une percée. Ici, vous êtes avec l'as d'épée, donc il y a quelque chose qui arrive, qui sort, une communication, une révélation, une action de votre part, une avancée, c'est ce que je vous disais avec la carte du feu vert, hein, il y a une avancée, quand vous avez le feu vert, c'est la permission d'avancer, alors que peut-être que votre vie sentimentale était un petit peu à l'arrêt, en stagnation, en pause, en insatisfaction, et on va vers une guérison, vers un équilibre, voilà, doucement mais sûrement. Et vous êtes sur un as, donc c'est bien le recommencement de quelque chose. On reprend sa vie en main. On va vers vraiment... Ouh là là, j'ai beaucoup de cartes, c'est pas grave. On reprend le pouvoir de sa... de sa vie. Hein. On ne laisse plus le pouvoir aux autres. On s'impose, on reprend du poil de la bête. On se fait respecter, on pose ses limites ici. Et voilà, on se sent beaucoup plus motivé, investi, on va de l'avant. C'est ce que je vois en dos de jeu ici. Donc vous aviez d'abord celle-ci qui était sortie, le roi de bâton, pardon. Donc c'est quelqu'un qui est très volontaire, visionnaire, on met en place des choses, on met en place des projets. On a un nouveau... on a la maîtrise en fait de sa vie, hein, tout comme l'empereur que vous avez ici en dos de deck. Donc il y a bien quelque chose, on sort d'une forme de flou en fait, hein, c'est ce qu'on m'envoie. On sort d'une forme de flou, de stagnation, de pause. Et voilà, on repart de plus belle, alors doucement mais sûrement, vous n'avez pas forcément beaucoup de cartes d'action très fortes ici, mais c'est parce qu'on retrouve une forme d'équilibre et on est encore en train de guérir ce qui n'allait pas. Mais vous avez la permission d'avancer, doucement mais sûrement. Et on retrouve cette carte de nouveau départ justement avec le fou. On n'est pas sur un 1, on avait un 1 ici, on est sur le 0, mais on est dans les prémices de quelque chose de nouveau. Il y a bien un nouveau départ qui s'amorce pour vous. On est déterminé à vraiment remettre en place des choses dans sa vie sentimentale, puisque on se sentait peut-être un petit peu abandonné, mis à l'écart. Il y avait un manque, on était vraiment isolé en fait. Hein. Et on va vers plus d'harmonie, alors peut-être vers plus de communication ici, vers plus de compromis, vers plus de négociations, et pourquoi pas vers une nouvelle histoire amoureuse. Pourquoi pas, puisqu'ici vous êtes dans l'action et quelque chose qui se trame. Donc ça ne va pas parler bien évidemment à tous les signes de la balance qui regardent cette vidéo, puisque voilà, vous avez des choses en commun, des similarités, mais vous ne vivez pas exactement les mêmes choses. Donc pour certains, ça va vous parler d'une nouvelle histoire d'amour, et pour d'autres, c'est le fait de remettre sa vie sentimentale sur les rails, d'accord, de sortir d'une période un peu pénible où on était insatisfait, où il y avait un manque, on se sentait abandonné, on se sentait seul, on se sentait mis à l'écart. Et on repart de plus belle vers quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré ici. Donc ça, c'est très bien. On va sortir d'une forme d'introspection vers une forme de, justement, de partage, d'aller vers les autres. Vous le voyez au fond de la carte, on voit les personnages qui se font face. Donc ça, c'est chouette. On va aller
chercher d'autres cartes avec l'union sacrée ici. Alors, vous avez la carte, la direction, voilà, le choix à faire, savoir prendre une décision. On voit que vous la prenez, la décision, puisque vous avez la permission, on voit que vous vous remettez sur les rails. Vous avez également la carte de la dépendance. Oui, il y avait une forme de déséquilibre. On vous parle de retrouver un équilibre. Ici, il y avait une forme de déséquilibre. Peut-être qu'il y avait une forme d'instabilité, d'insatisfaction, de dépendance également affective pour certains et certaines. Mais on remet, voilà, on reprend sa vie en main. Je vous l'avais dit avec l'empereur. On se fait respecter, on pose des limites et on retrouve une certaine force, d'accord, un certain pouvoir. On ne retombe plus dans des dépendances. On ne dépend pas des autres pour aller bien, voilà, pour trouver une forme d'amour, etc. L'amour, vous le donnez vous-même en tout cas. Alors, pour les balances... Il y a trop de cartes qui vont sauter. Alors, on en a encore une. Pour certains et certaines, on vous parle de donner une seconde chance à quelqu'un, peut-être qu'il y a le retour d'un ex ou d'une ex qui revient. Pourquoi pas, c'est peut-être à envisager, c'est à vous de voir. Ça ne parlera pas, bien sûr, à tout le monde de la même manière. Vous avez votre libre arbitre. On va demander une autre carte. Les balances, s'il vous plaît. Ah, vous en avez deux. Vous avez la carte de la question. Je m'excuse 2 secondes, j'ai mon chat qui arrive. J'ai mon chat qui arrive au moment où je vous sors que des cartes de chien. Donc voilà, c'était juste pour le petit passage humoristique. Alors, vous avez la carte de la question qui vous parle des hésitations, de la confusion, du doute, de s'interroger. Alors, peut-être s'interroger justement si on laisse une chance à un ex ou si on prend une nouvelle direction. Et vous avez la carte également de la loyauté. On vous demande, voilà, on vous parle de respect, de sincérité. C'est ce que vous voulez ici avec cet empereur, d'être respecté. On vous parle de vérité et de confiance. Mais on repart bien sur quelque chose de plus sincère, en tout cas, que ce soit avec un ex ou pas. On sort des dépendances, on prend une nouvelle direction, mais on veut de quelque chose de sincère, de vrai, de juste et d'équilibré surtout. Attention au déséquilibre, de ne pas toujours être dans le donner. Sachez aussi recevoir et il faut aussi que l'autre en face sache donc donner. C'est pas toujours la même personne de donner, d'être dans le sacrifice, de perdre de son pouvoir également. On vous dit de attention aux fausses croyances. Ici, on vous parle d'illusions. On vous parle également de savoir, voilà, guérir d'une blessure ancienne, d'un traumatisme et d'une difficulté liée au passé. Peut-être que certains d'entre vous avaient peut-être été dans une forme de trilogie ou de triangulaire, je ne sais pas. On vous parle de retrouver un équilibre, de respect des espaces également. On va les voir au niveau des parts d'ombre. Savoir ce qui a travaillé chez vous ce mois-ci, quel est le conseil ici pour nos amis Balance. Voilà, on vous parle, voilà, je vous parlais de sacrifice et vous avez la carte de l'infirmière, d'être toujours au service des autres, d'être toujours là pour guérir les autres. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et on avait la carte de la blessure juste là, avec la cicatrice, blessure ancienne. Vous pensez peut-être trop aux autres, vous êtes peut-être quelqu'un qui vous occupait beaucoup des autres, qui vous souciez de l'autre en face de vous dans la relation, mais vous, lorsqu'il y a des blessures, vous ne pensez pas à vous. Vous vous oubliez en fait dans l'histoire. Alors, on va aller regarder dans le livret le message de cette carte. Alors, au niveau des ombres... Alors, la carte 44 pour vous. On vous dit, donnez des conseils et réconforter, vous savez faire.
Cette ombre vous rappelle qu'une partie de vous aurait aussi besoin d'être épaulée. Il est temps de penser à vous. Au niveau de la symbolique, cet archétype de l'infirmière qui symbolise votre part d'ombre déploie une énergie folle à réparer, écouter, conseiller, faire plaisir. Tout commence souvent dans l'enfance quand il faut prendre soin du petit frère ou d'un parent fatigué, débordé, déprimé. Une partie comprend que c'est la meilleure manière d'être aimé. Une fois ancrée, cette part d'ombre oblige à continuer d'aider l'autre en se nourrissant des remerciements de ceux qu'elle assiste. Les phrases associées à l'infirmière sont « Tout le monde me réclame en même temps »,« À chaque problème, sa solution »,« Après tout ce que j'ai fait, même pas merci »,« T'en fais pas, je serai toujours là ». Au niveau de l'interprétation, cette ombre dans votre jeu signale que vous vous occupez plus de votre entourage que de vous-même. Votre besoin d'assister les autres s'est peut-être érigé en règle de vie. Vous en avez peut-être fait votre métier. Identifiez pourquoi votre part infirmière est développée. Qu'attendait-on de vous, enfant? Faites le lien avec le scénario qui semble se répéter auprès de votre famille. Je fais tout pour mon mari, mes enfants ou à votre travail. Que ferait-il sans moi? Au niveau du conseil, on vous dit de laisser cette ombre vous révéler les informations que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui afin de bénéficier à votre tour de votre formidable potentiel. Prendre soin de vous est votre prochaine mission. Vous le méritez bien. Donc ici, attention à ne pas vous oublier les balances. On va aller chercher un message de l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Si ça ne vient pas, j'irai la chercher moi-même. Alors, allez, celle-ci. J'assume mes choix en toute honnêteté. Peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte. Tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, et elles sont assumées. Donc voilà la carte du pouvoir, elle était ici. Vous êtes le décideur. On va aller voir maintenant un message des animaux du bois, ici avec le Woodland Wardens. Vous parle de succès. Vous êtes avec le chipmunk, donc c'est un écureuil, un écureuil volant, et le laurier. Et c'est la carte numéro 7. On vous dit que le chipmunk et le laurier symbolisent une nouvelle aventure, une nouvelle entreprise, peu importe ce que c'est, un nouveau projet qui va vous mener au succès. On vous dit que cet animal prend souvent les routes les moins voyagées, on va dire, et que il trouve souvent des petits chemins cachés tout au long de son chemin. Le laurier est un symbole de victoire utilisé sur les couronnes des vainqueurs dans les anciens Jeux olympiques. Ensemble, ils nous disent de vraiment reprendre le pouvoir de notre destinée, justement, d'être en charge, d'être vraiment le décideur, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est marrant, et de creuser notre propre chemin et de trouver le succès. Donc peut-être que vous avez un petit peu voyagé, vous avez pris des chemins qui vous ont peut-être un peu malmené ou mené nulle part, ou que ça n'a pas été facile, que la rue a été un petit peu pleine d'embûches, où il y avait des obstacles. Mais c'est comme ça que vous allez trouver votre succès, c'est comme ça que vous avez compris qui vous étiez, voilà, vous avez fait un certain travail tout au long de ce chemin, et on vous dit que vous allez trouver du succès. Donc on vous dit de forger un chemin unique vers vos désirs, et que la route pour arriver à vos buts est
n'est jamais toujours très droite. Bah, c'est ce que je viens de vous dire justement, c'était pas écrit là, mais n'est jamais très droite et facile, mais le voyage est extrêmement récompensant en fait sur le long terme. On vous dit que il y a peut-être eu justement de la stagnation, c'est ce que je vous disais, puisque là on vous dit enfin ça y est, vous avez la permission, hein, avant de passer au vert, le feu il est rouge. Donc on vous dit qu'il y a peut-être eu une forme de stagnation, et ça c'est la stagnation, le 4 de coupe, c'est quand rien ne bouge et qu'on est insatisfait, et que vous vous êtes senti un petit peu comme frustré. Donc on vous demande de penser un petit peu comme cet écureuil ici qui emprunte les routes un peu moins empruntées, mais que c'est comme ça en fait que vous arrivez à trouver une forme de succès. C'est pas forcément tout de suite, ça vous tombe pas dans le bec, en forme de voilà, au niveau du domaine relationnel, sentimental, de l'affectif, mais que vous avez besoin de comprendre en prenant des chemins peu empruntés. Et à votre manière, vous trouvez votre succès. C'est peut-être pas le succès de quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose qui va vous correspondre. Donc voilà, ça résume bien en fait la guidance en fait ici. On va aller chercher une dernière carte ici avec le coaching de votre âme. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, apporter des confirmations, des réflexions, voilà, des questionnements mais qui vous parlent. Et puis vous pouvez commenter, donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce nouveau format, si ça vous parle bien, si vous avez un intérêt pour ce genre de guidance. Vous pouvez également me marquer un petit mot en commentaire pour me dire si la guidance vous a parlé, me montrer votre appréciation, me faire un petit coucou. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en sélectionnant le paramètre tout à côté de la cloche pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des guidances en ligne. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse sous la vidéo dans la barre d'infos. Allez, un dernier conseil pour vous les balances. L'action, bon bah écoutez, ça résume bien la carte du feu vert ici, l'action. On vous dit, je m'aventure et je m'avance vers mon futur glorieux avec détermination et pouvoir. Alors avec détermination et pouvoir, on est en plein dedans. La détermination, on l'a dans le roi de bâton. Ici, c'est quelqu'un de très déterminé qui va jusqu'au bout de ses buts. Et le pouvoir, on l'avait avec l'empereur. Donc voilà, vous avez un futur glorieux qui vous attend, du succès, hein, et vous aviez la carte du succès justement avec les animaux juste à l'instant. Donc tout y est, ça résume encore toute la guidance. Donc n'hésitez pas à faire un pas de l'avant, voilà, avancez-vous vers quelque chose de nouveau. Vous êtes encore en train de guérir et de retrouver un certain équilibre. Mais voilà, vous pouvez à nouveau vous mettre dans l'action, vous pouvez vous mettre en quête d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire, tout doucement, doucement mais sûrement. On voit que ce sont les premières prémices, mais il y a quelque chose qui se révèle, qui perce ici. On voit le nouveau départ, vous êtes déterminé à aller trouver l'amour, donc voilà. Si vous êtes en couple, il y a un renouveau, un nouvel équilibre qui se met en place, voilà, on guérit des choses, on repart de plus belle, il y a un nouveau départ entre vous et votre partenaire. Donc il y a des communications, on guérit des dépendances affectives et on repart de plus belle vers quelque chose de plus loyal, de plus respectueux, avec confiance. Donc voilà, c'est très beau. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres guidances. À très vite!